Bien, donc je termine sur à calculer la date de fin au plus tard de chaque tâche. Donc on a vu dans la formule, je reviens toujours à mes formules, c'est des formules qu'il faut, c'est-à-dire retenir, car c'est grâce à ces formules-là qu'on va, c'est-à-dire qu'on calcule les différentes dates de la méthode PERT. Donc, on va calculer la date de début, c'est-à-dire la date de début au plus tard de chaque tâche. Donc, c'est la date de fin au plus tard de la tâche, moins la durée de la tâche. Donc, on va revenir à notre tableau. Donc, c'est la date au plus tard de chaque tâche. Vous voyez, c'est la date au plus tard de chaque tâche, moins la durée. Donc 3 moins 3, c'est 0 pour la tâche A. Pour la tâche B, c'est 5 moins 4, c'est 1. Pour la tâche C, c'est 5 moins 2, c'est 3. D'accord? Pour la tâche D, c'est 9 moins 3, c'est 6. Vous voyez? Et pour la tâche E, c'est 9 moins 4, c'est 5. Très bien. Donc, on a trouvé les différents, la date de fin au plus tard. Donc maintenant, pour pouvoir trouver le chemin critique qui est formé des tâches critiques, on doit calculer les marges. Il y a les marges totales et les marges libres. Donc on va commencer par les marges totales. On va revenir aux formules. Comment calculer notre marge totale? Donc la marge totale, c'est la date de fin au plus tard moins la date de début, donc la date de fin au plus tard moins la date de début au plus tôt moins la durée. Donc la date de fin au plus tard moins la date de début au plus tôt moins la durée. On va revenir à notre tableau. Donc c'est la date de fin au plus tard moins la date de début au plus tôt moins la durée. Donc ici pour la tâche A, c'est 3 moins 3, c'est-à-dire c'est la date de, donc c'est 3 moins 0 égale à 3, moins 3 égale à 0. Très bien. Donc la marge totale est égale à 0 pour la tâche A. Pour la tâche B, c'est 5 moins 0, c'est 5, moins 4, c'est 1. Bien. Pour la tâche C, c'est 5 moins 3, c'est 2, moins 2, c'est 0. Très bien. Pour la tâche D, c'est 9 moins 3, c'est 6, moins 3, c'est 3. Très bien. Pour la tâche E, c'est 9 moins 5, c'est 4, moins 4, c'est 0. Très bien. Donc, on a déterminé la marge totale. Donc, déjà, par les valeurs de la tâche totale, par les valeurs des marges totales, de la marge totale de chaque tâche, on peut définir les tâches critiques. Donc, une tâche critique, on va revenir ici à la définition du chemin critique et de la tâche critique. Donc, ici, on a calculé les marges totales. Donc, ici, je vais me lire la définition de la marge totale sur le plan sens. C'est le retard admissible du début d'une tâche qui n'entraîne aucun recul de la date de fin du projet, mais qui consomme les marges libres des opérations suivantes. Donc, la sémantique ou bien le sens de la marge totale, c'est le retard admissible au début d'une tâche. Donc, on va commencer une tâche. On peut toujours faire un retard pour commencer la tâche. Mais ce retard-là, il ne se répercute pas sur, c'est-à-dire la date au total du projet. Bien sûr, cela, grâce à quoi? C'est en utilisant les marges libres. Donc, on va revenir sur la nécessité ou bien l'utilité des marges libres. Donc, la marge libre, c'est le retard admissible sur une tâche qui n'entraîne pas de modification des calendriers des tâches suivantes. Bien. Donc, pour le chemin critique ici, pour déterminer le chemin critique qui est formé de tâches critiques, donc un chemin critique, c'est un chemin qui contient des tâches critiques. C'est quoi une tâche critique? C'est une tâche dont la marge totale est nulle. Donc, on a calculé les marges totales. Donc, on a trouvé que ici, dans notre tableau récapitulatif, on a vu que puisque A a une marge totale égale à 0, donc c'est une tâche critique. B, il a comme marge totale, ou bien la tâche B, elle a comme marge totale 1, donc c'est pas une tâche critique. Le C, elle a comme marge totale 0, donc c'est une tâche critique. Oui, elle appartient au chemin critique. D, il a comme marge libre, bien marge totale 3, donc non, c'est pas une tâche critique.
Et puis E, il a 0 comme, la tâche E, elle a 0 comme marge totale, donc c'est une tâche critique. Donc déjà, de cela, on déduit le chemin critique est formé de A, de C et de E, d'accord? Donc c'est A, C et E. Donc si on va sommer ou bien on va additionner les durées des tâches critiques, normalement on va obtenir la durée totale, la durée minimale totale du projet. Donc 3 plus 2 c'est 5, plus 4 c'est 9. Donc ici c'est ça le chemin critique, c'est 1, 2, 2, 3, 4. Et c'est-à-dire en additionnant les dates c'est-à-dire les durées des tâches de ce chemin, on doit retomber sur c'est-à-dire la valeur qu'on a trouvée dans le calcul des dates de fin au plus tôt, ou bien des dates de début au plus tôt de chaque nœud. Donc ici c'est le 9. Donc c'est un deuxième contrôle sur le plan de calcul, puisqu'on est retombé sur la même valeur de la date au plus tôt. Donc automatiquement, le calcul, on n'a pas fait d'erreur de calcul. Donc si jamais dans un exercice, on retrouve une erreur, donc automatiquement on a fait on a fait des erreurs de calcul. Bien. Donc notre chemin critique, donc c'est le chemin qui est formé des tâches critiques dont leur marge totale est égale à 0. Donc si on additionne les différentes durée des tâches du chemin critique, 3 plus 2 plus 4 égale à 9. Donc c'est la durée minimale du projet, tout en consommant, c'est-à-dire tout en réalisant toutes les tâches dans leur temps avec une bonne qualité. Donc c'est ça, c'est-à-dire la méthode de perte, puis la méthode perte, nous donne les tâches critiques sont des tâches où il ne faut pas faire du retard. C'est des tâches où le retard n'est pas, n'est pas accepté, parce que sinon ça se répercute sur la durée totale du projet qui est égale à 9. Donc c'est bien. Donc déjà, elle nous donne la durée minimale avec, c'est-à-dire des dates au plus tôt, c'est-à-dire des dates début au plus tôt, des dates début au plus fin, etc., des dates fin au plus tôt, des dates début au plus tard, des dates fin au plus tard. Cela va aider, c'est-à-dire le responsable du projet, à savoir quelle tâche il peut retarder et jusqu'à combien il peut la retarder. Et la même chose, quelle tâche il peut, c'est-à-dire commencer plus tôt et jusqu'à quand il peut aller, c'est-à-dire pour gagner du temps. Donc vous voyez que ça, la méthode perçue, méthode qui ordonne le séquencement de réalisation des tâches et nous donne des caractéristiques sur les tâches qui mènent à une bonne réalisation du projet, tout en réalisant toute tâche, chaque tâche dans son temps et puis dans un temps minimum. Et on sait que si on va gagner du temps, c'est toujours bien. Comment dirais-je, c'est un profit à l'entreprise en question ou bien à celui qui a utilisé cette méthode dans son projet. D'accord? Bien. Donc, justement, ici c'est une récap sur les différentes phases qui nous ont aidés à bien, c'est-à-dire, ou bien qui nous mentionnent qu'on n'a pas fait d'erreur de calcul. Donc, si la somme des durées des tâches de chemin critique qui est égale à la date au plus tard, c'est-à-dire à la date de fin au plus tard du nœud qui mentionne la fin du projet, donc on n'a pas fait d'erreur. La même chose, si on va, c'est-à-dire la date au plus tard, si on calcule, c'est-à-dire la date de fin au plus tard, et on retrouve 0 au nœud initial, donc on n'a pas fait d'erreur de calcul. Et aussi, il faut que la marge totale de la tâche critique soit égale à la marge libre de la tâche critique. Donc on va passer au calcul de la marge libre pour compléter notre tableau. D'accord? Et voir l'utilité de la marge libre. Donc pour calculer la marge libre, on va revenir à la définition.